Les 6 astuces pour kiffer sa vie de rédacteur web freelance. C'est simple, un café, une robe de chambre et puis il n'y a plus qu'à profiter. Bon, j'espère que vous avez kiffé la mise en scène. En tout cas, je me suis un petit peu amusé. Bon, il faut bien s'amuser aussi, hein, on est freelance après tout. Allez, changement de décor. Voilà, on va finalement se remettre en tenue de travail parce que bon, on est freelance, on peut bosser à la maison, oui en pyjama si on veut, mais on peut aussi bien s'habiller, hein. On va parler aujourd'hui des 6 éléments qui vont vous faire kiffer votre vie de rédacteur web freelance parce que, bon, on l'a vu, il peut y avoir des difficultés hein, dans la vidéo qui est sortie il y a 2 jours. Retournez la voir si vous ne l'avez pas vue, il vaut mieux les suivre dans l'ordre. Mais c'est important de profiter de la vie, quoi. Le boulot, c'est une part importante de la vie. Donc, si on est à son compte en étant freelance, c'est pas pour se rajouter des choses négatives. Alors, forcément, il y a peut-être du stress supplémentaire, il y a peut-être des éléments supplémentaires en étant entrepreneur, en étant à son compte, en étant freelance. Mais il y a également beaucoup de choses qui vous permettent de profiter beaucoup mieux de la vie, de profiter de votre famille, de profiter de faire votre emploi du temps comme vous le voulez. Donc on va voir aujourd'hui non pas ce sujet-là qui est c'est trop génial de pouvoir profiter des belles choses, c'est vrai, mais on va surtout voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien pour vous permettre de bien profiter de votre vie de freelance et d'atteindre le niveau que vous voulez atteindre. D'accord? Allez, on commence avec le premier point. On en a parlé dans la vidéo des erreurs d'ailleurs de ce point-là. C'est le fait de définir votre positionnement. Et oui, on en revient là parce que c'est vraiment super important et ce n'est pas forcément évident à faire. Donc ce que je voulais vous proposer pour vraiment pouvoir profiter de votre vie de freelance, c'est de savoir mettre des limites. C'est de savoir quel est votre périmètre d'action. C'est de savoir ce que vous proposez à vos clients, avec qui vous voulez travailler et quelle est votre vie de freelance à vous, à quoi vous voulez que ça ressemble votre journée, votre quotidien, votre travail, vos clients, vos collaborations, etc. Parce que c'est ça en fait votre vie de freelance. Donc comme ce n'est pas quelque chose d'évident, j'ai défini 4 étapes que vous allez pouvoir suivre pour définir votre positionnement. Parce que c'est bien beau de dire ce qu'il faut faire, mais encore faut-il savoir le faire. Donc je vais essayer de vous aider là-dedans. La première étape, c'est déjà de lister votre offre, d'écrire votre offre et voilà, simplement écrire ce que vous faites aujourd'hui en fait. C'est qu'est-ce que vous proposez à vos clients. Est-ce que vous proposez de la rédaction web, d'articles de blog? Est-ce que vous proposez de la rédaction d'e-book? Est-ce que vous proposez de la rédaction de brochures publicitaires? Est-ce que vous proposez la rédaction de posts sur les réseaux sociaux? Si oui, quels réseaux sociaux? Donc, vous pouvez définir ça pour commencer. C'est la première étape. Deuxième étape, identifier votre cible. À qui vous voulez vendre vos produits? Est-ce que c'est des e-commerçants? Si oui, dans quelle thématique peut-être? Est-ce que c'est des blogueurs? Est-ce que c'est d'autres freelance? Est-ce que c'est des PME? Est-ce que c'est des grands groupes? Il y a autant de possibilités qui s'offrent à vous que ce que vous voulez. Donc choisissez, parce que ne pas choisir, finalement, vous allez vous adresser à tout le monde et on sait que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Typiquement, là, je vous donne des exemples et c'est pour des rédacteurs web freelance. On pourrait se dire que c'est également applicable pour des graphistes freelance ou pour des développeurs freelance ou pour d'autres types de freelance. Et oui, certains types de conseils que je peux donner dans mes vidéos vont également servir à d'autres types de freelance. Mais vraiment, j'ai choisi de vous parler à vous, rédacteurs web, pour être encore plus focus, pour pouvoir vous donner vraiment des conseils, pas des conseils bateaux finalement qui s'appliquent grosso modo à tous les freelances, mais vraiment quelque chose qui s'applique à vous, rédacteur web, dans votre cas très précis. Et c'est déjà c'est précis et large en même temps parce que vous êtes des milliers de rédacteurs web. Donc, je ne m'adresse pas à 3 personnes. Et pour autant, je m'adresse à vous, rédacteur web freelance. Donc, c'est un cas très particulier. La troisième étape, c'est l'analyse de la concurrence. Parce que finalement, vous avez une offre, vous avez un client cible. Maintenant, il faut savoir ce que propose un petit peu la concurrence pour non pas recopier ce qu'il fait. Ça serait la méthode pas intelligente, mais plutôt pour savoir ce qui existe sur le marché et savoir comment vous vous situez. Si on reprend l'exemple d'une maison, on faisait des travaux avec notre fenêtre dans la vidéo précédente. Si on prend l'exemple d'une maison, je sais pas, il y a une maison qui fait 120 mètres carrés qui se vend 200 000 € dans votre ville. Si vous voulez vendre votre maison et que vous la mettez à 300 000 €, vous n'allez jamais la vendre, elle ne correspondait pas au marché. Et en même temps, si votre maison elle fait que 70 mètres carrés et que vous la vendez 200 000 €, elle ne se vendra pas non plus. Donc il faut avoir une offre et un client cible, une proposition qui aille avec le marché. Donc pour ne pas être décorrélé de ça, il faut savoir ce qui existe sur le marché pour non pas vous comparer aux autres bêtement, mais savoir ce qui existe et savoir comment vous voulez vous positionner.
Et ça tombe bien parce que c'est en lien avec l'étape 4, c'est le fait de déterminer votre avantage concurrentiel. Parce que vous allez savoir ce que font les concurrents, mais pourquoi un client vous choisirez-vous? Vous avez une offre, vous avez un client cible et vous avez des concurrents. Qu'est-ce qui va faire votre différence? Si vous êtes exactement pareil, la différence, ce sera le prix. Si vous êtes plus cher, vous ne serez pas choisi. Donc, qu'est-ce qui peut faire la différence? Pourquoi vous choisirez? Je vais vous donner un exemple concret de ces 4 étapes. Je vous donne mon exemple. Moi, référenceur depuis 12 ans, mon offre, c'est de proposer du référencement naturel au site. Donc, d'intervenir sur différentes étapes qui sont la mise en place de la stratégie, faire un audit technique du site, améliorer les contenus du site en travaillant notamment avec des rédacteurs web formés au SEO et travailler tout le côté popularité du site. Donc, je sais que si le client me demande quelque chose en dehors de ce périmètre d'action, je vais lui dire que je ne le fais pas. Typiquement, ce qui peut arriver, c'est « Est-ce que vous faites de la pub sur Google aussi ?» Non, je sais faire de la pub sur Google, mais non, je ne propose pas en prestation parce que ce n'est pas là que j'ai ma zone de génie, que c'est là que je m'épanouis personnellement. Donc, je ne vais pas lui proposer ça. Par contre, je vais peut-être lui proposer de travailler avec quelqu'un d'autre sur cette partie-là et qui est complémentaire. Donc, effectivement, il faudra qu'on ait peut-être un rapport sur le côté stratégique. Donc, ça, c'est mon offre. Mon client cible. Je sais que les clients pour lesquels j'ai le plus de résultats, ce sont typiquement les sites e-commerce qui font entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi eux? Je ne les choisis pas comme ça juste parce qu'ils ont de l'argent par exemple, mais je les choisis parce qu'ils ont du budget. Donc, je ne vais pas travailler avec un petit entrepreneur local qui a 500 € de budget sur l'année pour faire du référencement. On n'arrivera pas à avoir des résultats tout simplement. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler avec lui, c'est que moi je vois là où je sers le plus. Donc, un e-commerce, le truc c'est qu'un e-commerce a besoin de trafic naturel. C'est vraiment ça qui le nourrit. Sans trafic, il n'a pas de résultat et le trafic naturel est vraiment le meilleur trafic. Donc, le travail du référenceur est extrêmement important. Donc, le fait que ce soit un e-commerce, c'est un point positif. Le fait qu'il fasse entre 1 et 10 millions, ça veut dire qu'il a un potentiel normalement de développement assez important et qu'il est sur un secteur très concurrentiel. Et ça, moi, j'adore. Typiquement, les boutiques de bijoux, de parfums, de chaussures, tous les trucs comme ça, c'est vraiment très très concurrentiel et moi, ça me met un challenge que j'adore. Donc, c'est typiquement le type de client avec qui j'adore travailler. L'analyse de la concurrence, c'est simple, c'est qu'il y a d'autres référenceurs qui font ça. D'accord? Alors, quels sont leurs tarifs? Donc ça, j'ai pu me situer pour savoir un audit SEO, combien ça vaut? Quel budget est capable de mettre un e-commerçant qui fait ce chiffre d'affaires-là dans son référencement? Sachant qu'il n'y a pas une réponse claire et nette. Hein. Il y a des e-commerçants qui auront 5 000 € à mettre à l'année et d'autres qui auront 50 000. Ensuite, il faut du coup savoir quel est son avantage concurrentiel. Et ça, c'est vraiment la clé qui débloque tout le reste. Et moi, mon avantage concurrentiel, c'est que j'ai eu une boutique en ligne dans un univers très concurrentiel, celui des déguisements. Peut-être pas aussi concurrentiel que les parfums par exemple, mais très concurrentiel quand même et avec des gros catalogues produits. J'ai oublié de vous dire ça d'ailleurs, des gros catalogues produits. Parce que sur un site de parfum ou de déguisement, on n'a pas 10 pages produits. Moi, sur mon site de déguisement, on avait 30 000 références produits. Donc, je vous laisse imaginer la complexité technique à analyser le site. On est bien loin du petit site WordPress, du freelance par exemple, à analyser. C'est vraiment deux choses différentes. Faire un audit technique d'un site WordPress traditionnel, on va dire, ou d'un e-commerce avec des développements spécifiques sur mesure, etc. Et du coup, moi, ce côté-là, j'aime beaucoup. Ça me challenge. Et je sais faire, vu que j'ai eu mon propre site, ça m'a permis de comprendre encore mieux mon interlocuteur parce que j'ai été à sa place, je sais quelles sont ses contraintes, je sais quels sont ses points de blocage, je sais quelles sont ses interrogations, je sais ce qu'il freine dans son évolution, je sais ses blocages à tous les niveaux, avec ses fournisseurs, avec enfin, voilà, tout ce qui peut exister dans sa vie, je l'ai vécu pendant 7 ans. Donc je le connais bien. Donc mon avantage concurrentiel, c'est que je suis référenceur depuis 12 ans. C'est que j'ai eu un e-commerce dont je me suis occupé pendant 7 ans et c'est que du coup, il ne trouvera pas mieux que moi pour servir ses intérêts en termes de référencement naturel sur sa boutique e-commerce. Et même si je lui fais une offre, mettons à 30 000 € et qu'il y a un concurrent à 25 000 €, si ce concurrent n'a pas le même avantage concurrentiel que moi, il y a de très très grandes chances
que la personne veuille travailler avec moi. Et alors j'ai un autre avantage concurrentiel, mais ça c'est lié à moi, c'est pas lié à mes compétences, c'est que j'adore ce que je fais, je sais que je suis passionné et quand j'en parle, peut-être que vous le ressentez, c'est peut-être pas pareil en vidéo, vous me direz, mais je suis passionné par ce que je fais et du coup mon client ou mon prospect, quand je lui parle de ce que je vais faire pour lui, si je ne suis pas passionné, je ne lui fais même pas de devis, je ne lui propose rien. Si son projet ne me plaît pas, je ne lui propose rien. Par contre, si j'ai envie de travailler pour lui, que je vois ce que je vais pouvoir faire pour l'aider et que je sais que je peux lui apporter beaucoup, bah, il va le ressentir et il n'aura qu'une envie, c'est de travailler avec moi et presque quel que soit mon prix. D'accord ? Le deuxième point, la deuxième astuce qui va vous permettre de kiffer votre vie de rédacteur web freelance, c'est de savoir mesurer votre temps pour facturer au plus juste. Et dans ça, je suis très mauvais. Et je ne suis pas le seul. C'est qu'entre se dire, ok, on va, pour vous rédiger un contenu, je vais y passer 1 heure. Et la réalité où vous allez regarder finalement le sujet, écrire, vous poser des questions, réécrire et au final vous y avez passé 2 heures mais vous allez facturer 1 seule heure. Donc vous n'allez pas pouvoir vous y retrouver si vous faites ça sur tous les projets. Donc pour ça il y a 2 choses. Déjà apprendre de son expérience, donc mesurer son temps notamment au début. C'est plus quelque chose que je fais aujourd'hui, mais dès que je sens que je ne suis plus aligné entre le temps que je facture et la réalité des choses, je recommence à faire ça. C'est que je me sers d'un petit logiciel qui s'appelle Toggl qui vous permet de mesurer votre temps. Donc au début du projet, vous lancez Toggl et puis vous travaillez et vous le mettez en pause une fois que vous avez terminé. Et donc vous savez à quelle tâche vous avez affecté combien de temps. C'est beaucoup plus simple que de vous dire « Ok, là j'ai commencé cette tâche, il est 10h30, je regarderai à quelle heure j'ai fini. » Et puis vous allez juste oublier de regarder à quelle heure vous avez fini. Donc c'est super important vraiment de traquer les choses plutôt que de vous dire « Oh, il me faut à peu près tant de temps. » Et donc quand vous êtes raccord là-dessus et que vous savez combien de temps vous passez à faire les choses, en moyenne, vous facturez au plus juste. Et c'est un tarif moyen que vous allez appliquer, c'est-à-dire que si vous facturez, je ne sais pas, 30 € de l'heure, 40 € de l'heure, 50 € de l'heure, plus, moins, vous allez savoir que pour un article, avant vous facturiez 1 heure, maintenant vous savez qu'il faut facturer 1h30 peut-être. Parce que des fois vous y passez 1 heure, des fois vous y passez 2 heures, mais c'est la marge entre les deux qui va faire qu'en facturant 1h30, vous serez juste sur la globalité des projets, vous vous éloignerez jamais trop de la réalité. Troisième astuce pour kiffer votre vie de rédacteur web freelance, c'est de rester à la pointe. C'est-à-dire que vous savez quelle offre vous proposez. Donc restez à la pointe dans cette offre-là, dans ce que vous proposez à vos clients. Formez-vous en continu, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, mais également faites une veille quotidienne ou hebdomadaire, vous vous organisez comme vous voulez, mais il faut faire cette veille. Et cette veille, elle est bien parce qu'elle va vous sortir de votre travail exécutif, parce que vous ne pouvez pas être dans de l'exécutif 8 heures par jour, ce n'est pas possible. Donc vous allez avoir des moments de pause ou de veille ou de choses comme ça où vous allez pouvoir justement effectuer cette veille sur les nouveautés en fait dans votre secteur d'activité, dans ce que vous proposez à vos clients. Et du coup, en plus, ça va vous donner de nouvelles choses à apprendre et ça va vraiment vous stimuler dans votre métier. Ça va vous permettre de ne pas juste être là en train de travailler et puis d'en avoir marre parce que si vous faites ça tout le temps, vous en aurez marre, vous allez vite vous lasser. Donc de toujours apprendre de nouvelles choses et ça va venir booster votre enthousiasme. Ça va venir vous donner de nouvelles idées, ça va venir vous créer de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre d'échanger avec des gens dans votre communauté. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre de côté, aussi bien pour le côté purement stratégique, on va dire, dans lequel vous apprenez des choses, mais également le côté mindset, côté état d'esprit, ça va vous permettre de vraiment apprendre de nouvelles choses et de mieux vivre votre quotidien de freelance parce que ça va être beaucoup plus motivant. Pour ça, moi, j'utilise souvent Feedly. C'est un flux RSS, en fait on peut mettre des flux RSS dedans et donc les blogs que vous suivez régulièrement par exemple, vous pouvez les mettre dans Feedly et donc vous pourrez le consulter Feedly directement quand vous faites cette veille. Donc ça vous évitera de vous disperser trop sur le web parce qu'on sait également ce que c'est en allant un peu trop sur Facebook, sur LinkedIn. Alors, on bifurque un peu trop facilement de nos objectifs. Avec Feedly au moins, vous faites votre veille efficace et après si vous voulez aller vous perdre sur les réseaux, vous pouvez, mais c'est 2 choses différentes. La quatrième astuce pour kiffer sa vie d'entrepreneur du web, de rédacteur web freelance, c'est vraiment de devenir un véritable partenaire, un véritable collaborateur de votre client. Parce que oui, si vous faites toutes les erreurs qu'on a citées dans la vidéo précédente, vous allez être un simple exécutant de votre client. Il va vous donner des tâches à faire, vous allez les faire, point barre. Maintenant, si vous êtes un véritable collaborateur, vous allez devoir vivre des challenges, vous allez partager les challenges de votre client et ça, c'est beaucoup plus épanouissant dans une vie.
J'ai même pas besoin de l'expliquer plus que ça, je pense que c'est très clair. Vous allez être intégré à une équipe, vous allez partager sur les objectifs de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais également de votre entreprise, parce que les deux vont être corrélés. Plus vous allez aider votre client, plus votre entreprise à vous va se développer. Donc c'est vraiment un accès à des challenges qui vont encore une fois vous motiver au quotidien. Quand vous vous lèverez le matin, vous saurez que c'est pour accomplir de grandes choses et pas juste pour rédiger des textes. Vous ne savez même pas comment vont finir ces textes-là, comment ils vont être utilisés, est-ce qu'ils vont apporter des choses ou pas. C'est quand même frustrant. Là au moins, vous savez à quoi va servir le travail que vous ferez tous les jours. C'est génial. Ensuite, la cinquième astuce, c'est au fur et à mesure de votre développement, donc ce n'est pas quelque chose à faire dès le départ, mais c'est de venir ajouter des offres à votre offre de base. C'est-à-dire que peut-être que votre offre de base, ça sera rédiger des articles de blog, point barre, rien d'autre. Et c'est très bien si c'est ça. Il vaut mieux être focus que trop éparpillé au début. Et au moins, vous serez super compétent sur ce que vous allez proposer. Et au fur et à mesure, vous allez peut-être voir que le métier de community management, manager, ça vous attire beaucoup et vous voulez vous développer dans ce sens-là. Ou alors le SEO, et vous avez raison. Ou alors le copywriting, ou alors que sais-je, peu importe. C'est ce qui vous ressemble à vous, c'est ce qui vous plaît à vous. Il ne faut pas aller développer une nouvelle compétence juste parce qu'elle est demandée par votre client. Il faut la développer parce que vous savez qu'il y a une demande de la part de vos clients, mais aussi parce que ça vous plaît. Toujours dans cet esprit de kiffer, quoi. Vous faites des choses parce que vous allez être passionné par ça. Vous sentez que vous avez envie d'en savoir plus. Vous sentez que quand vous travaillez là-dessus, ça vous plaît, quoi. Okay ? Donc ces choses-là, il faut les développer et vous allez pouvoir refaire le travail de la première astuce qui est de définir votre offre. Et bien dans votre offre, vous allez pouvoir rajouter cette seconde offre. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez avoir une offre qui sera de plus en plus complète ou en tout cas, vous allez être de plus en plus expert sur cette offre-là. Elle n'a pas besoin d'être large, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais vous avez cette possibilité-là. Ne grillez pas les étapes, ne devenez pas expert dans tout en 6 mois, ce n'est pas possible parce que quand vous allez vouloir développer une nouvelle compétence, comment ça va se passer? Il va falloir déjà vous y intéresser, donc vous former. Ça, c'est le côté théorique. Il va falloir passer à la pratique pour mettre en application ce que vous allez apprendre parce qu'on sait bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a des choses qui ne sont pas exactement pareilles. Et après, il va falloir un troisième élément qui sera l'expérience. Parce qu'une fois que vous savez, que vous avez pratiqué, c'est simplement l'expérience qui va vous faire devenir expert parce que vous allez travailler sur différents cas de figure et tout ça, c'est ça qui va venir forger vraiment votre expérience, votre expertise et qui va faire de vous quelqu'un d'expert sur le sujet. Et enfin, la sixième astuce, et ça, on va y revenir dans une prochaine vidéo d'ailleurs parce que ça mérite sa vidéo à elle toute seule. C'est un point tellement important et tellement douloureux que ça peut vous faire passer à côté du fait de profiter de votre vie de freelance, tout simplement. C'est le fait de ne pas vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même. Est-ce que vous avez progressé depuis la personne que vous étiez hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier, ou l'an dernier? C'est ça qui est important. Se comparer aux autres, ça ne veut rien dire. On va se comparer souvent aux gens qui sont les plus visibles sur les réseaux sociaux. Et finalement, ils nous font quoi? Culpabiliser de ne pas être aussi bons qu'eux. Ils nous font miroiter des choses qui ne sont même pas vraies souvent. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Et ça donne souvent le syndrome de l'imposteur que vous connaissez souvent, où vous avez cette petite voix dans votre fort intérieur qui vous dit que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous êtes un imposteur, que vous travaillez pour des clients, mais qu'en fait, ce n'est pas vous la meilleure personne pour eux et que vous êtes presque un arnaqueur ou des choses comme ça qui peuvent vous venir en tête. On est dur avec soi-même. Et ça, on y reviendra dans une vidéo complète parce que c'est vraiment un sujet important. Mais le premier élément qu'on voit dans cette vidéo, qui est super important, c'est du coup de ne pas se comparer aux autres, de se comparer à soi-même. Comme ça, on voit notre propre progression. Et là, oui, si vous ne progressez pas, vous pouvez vous en vouloir, entre guillemets, et vous dire je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc, comment je fais pour remédier à la situation? Et pour remédier à la situation, vous reprenez la vidéo d'il y a 2 jours, vous reprenez cette vidéo-là et vous avez des dizaines de clés et vous les appliquez. Et je suis sûr et certain qu'en appliquant juste une seule, vous allez vous remettre dans un autre état d'esprit beaucoup plus positif. Le simple fait d'aller apprendre une nouvelle chose sur votre métier, ça va vous remettre dans un état de joie, ça va vous donner le sourire, ça va vous remettre dans un état de passion, tout simplement parce que vous allez arrêter de penser juste à vous, à ce qui vous fait peur, parce que c'est ça, la vérité, c'est que vous avez peur et c'est normal, c'est un sentiment humain. Moi aussi, je le ressens. Il n'y a personne qui ne le ressent pas. C'est juste normal. On en reparlera.
Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres déjà, c'est extrêmement important. J'ai un petit exercice pour vous, je vous le dis dans une seconde. Juste avant ça, ce par quoi je voulais finir, c'est par le fait que ce qu'on veut en fait avec tout ça, c'est vraiment profiter de notre vie d'entrepreneur parce que c'est notre vie au quotidien, 24 heures sur 24, même si on met notre emploi du temps de la façon dont on veut, etc. C'est quand même ça qu'on a en tête une bonne partie de la journée. Donc, ce qu'on veut, la finalité de tout ça, c'est que vous n'ayez plus à lutter pour avoir des clients, mais que vous puissiez choisir parmi les personnes qui veulent travailler avec vous, celles à qui vous dites oui. Que vous soyez dans cette position de force là qui est tellement enviée, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est certainement celle que vous enviez, celle que vous voulez atteindre, elle est à votre portée. Et du coup, en mettant en place ces différents éléments, ça va vous rapprocher à grands pas de ça et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc le petit exercice que j'ai pour vous, c'est, on sait que pour arriver à ça, il y a la théorie, la pratique, l'expérience. On n'en est pas encore à l'expérience, là on en est sur de la théorie. Mais on va mettre un pas dans la pratique parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Et c'est le premier point des 4 étapes. Et du coup, continuez soit en commentaire si vous voulez, soit sur une feuille libre parce que c'est peut-être plus personnel, les 3 autres étapes qui sont de définir du coup votre cible, ensuite d'analyser la concurrence et de définir quel est votre avantage concurrentiel. Voilà, c'est votre exercice pour tout de suite. Allez-y maintenant, ne procrastinez pas. Et je vous dis à très bientôt dans 2 jours pour une prochaine vidéo où on reviendra sur ce syndrome de l'imposteur. On va voir ensemble comment ne plus s'en soucier ou beaucoup moins parce que vous verrez qu'on ne peut pas y échapper complètement, mais vous allez voir comment il va vous servir plutôt que de vous freiner. Et puis soyez passionnés, profitez de la vie, travaillez en robe de chambre, faites ce que vous voulez, mais soyez là pour profiter de la vie. Votre métier est au service de votre vie.